coucou hibou. T'as vu, j'ai changé. Et non, je n'ai pas changé, je suis toujours ainsi. Mais le cadre a changé, c'est magnifique, n'est-ce pas? Bon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un truc que je trouve important à observer. Parce que je trouve que ça tord beaucoup trop les gens dans leur dedans. Et qu'après, leur réalité est toute distorsionnée, même si ça se dit pas. T'as compris. Et donc, ce dont j'aimerais parler, c'est le rythme. Autant j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le timing divin, qui place sur ton chemin tout ce dont tu as besoin. Autant aujourd'hui, j'aimerais plutôt aborder le rythme personnel de l'individu que tu es toi. Et ce rythme, je suis pas sûre qu'on t'ait donné la possibilité de le rencontrer vraiment, de le faire vivre, de le nourrir, de l'apprécier et de l'honorer. Et du coup, moi, cette vidéo, c'est un petit rappel pour dire que tu es unique, tu es magnifique, et ton rythme l'est tout autant. Et ouais, ton rythme est tout autant magnifique en fait. Et effectivement, on peut constater que ça peut être contractant, parce que le rythme qui est plutôt proposé par la société est plutôt frénétique, et plutôt dans le faire, que dans l'être, et plutôt à fond de cale que jamais on peut trop se connaître ni se reconnaître. Donc l'invitation, c'est plutôt quand tu poses des actions dans le collectif, forcément, tu pourras créer des espaces dans lesquels le rythme est en commun, ou pas, mais que tu pourras être reçu en fait dans des espaces parce qu'il y a des personnes qui respectent leur rythme et du coup qui sont en capacité de respecter le tien. Mais à dire vrai, la personne qui est censée respirer aussi et respecter ton rythme, eh bien c'est toi. C'est toi, et du coup tu vas avoir plein d'informations aussi dans ton corps quand le rythme que tu te fais vivre n'est pas le bon. Ça va te contracter. C'est pas que l'envie qu'il y a derrière est à revoir, c'est peut-être le cadre. Peut-être tu as envie d'être en lien, mais peut-être te retrouver à un concert ou sur une place de marché, c'est pas trop ton dédale. Peut-être que tu as envie d'être en lien de façon un peu plus profonde et authentique, qu'offre plutôt le 1-to-1 ou 1-to-2 ou 1-to-3, 1-2-3-4-5, qu'importe, mais je veux dire, du coup, observe aussi, ok, j'ai envie d'être en lien, ok, est-ce que le marché, ça va ou pas? Oh, je suis pas sûre, mais vu que j'ai envie d'être en lien, je vais y aller. Et peut-être qu'une fois arrivé sur place, tu vas te dire, ouais, mais qu'est-ce que je fais là? Du coup, c'est juste une opportunité pour toi de saisir l'information qui était là. J'ai envie d'être en lien, mais peut-être qu'il faut que tu fasses vivre le lien différemment. Peut-être que tu as envie d'être en lien et de te balader dans les bois avec quelqu'un. Peut-être que tu es en lien, puis tu as envie de co-créer dans la matière, de faire un meuble, de faire de la peinture, d'aller ramasser des champignons, de faire des trucs qui sont un peu plus proches de la nature en fait. Et c'est ok, c'est beau, hein. Je suis pas sûre que dans une société un peu malade, ne pas éprouver de la plénitude à être en adéquation avec le rythme qui est proposé, je suis pas sûre que ce soit source de bien-être, hein. Donc c'est plutôt bon signe si tu veux proposer un autre rythme. Et du coup, ouais, l'invitation c'est vraiment de quels sont tes besoins. Quels sont tes besoins? D'être en lien, ok. D'être seul, ok. D'être en lien à distance, ok, je ne sais pas moi quels sont tes besoins et de voir comment tu nourris ces besoins. Et c'est ok aussi de se saisir de son rythme dans les espaces de non-respect du rythme. On ne fait que ça en fait, on fait des allers-retours entre ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Et on ne peut pas se saisir de ce qui est bon pour nous si on n'expérimente pas ce qui n'est pas bon pour nous. Alors on pourrait peut-être élargir la vision et se dire ouais, on aurait peut-être pu apprendre ça plus tôt et se dire faites le tatati tatata. On pourrait peut-être se dire qu'aujourd'hui un apprentissage nous est proposé de nous rencontrer, de nous connaître, de nous reconnaître pour naître à nous-mêmes et n'être que ce que nous sommes. Oh tiens, c'était beau! Je l'ai pas vu venir du tout, mais c'était beau. Et c'était beau. Donc voilà, te dire aussi que si ton rythme il n'est pas forcément comme ceux de beaucoup, bah c'est ok, hein. C'est ok parce que finalement tu as juste besoin de respecter le tien. Et quand tu vas respecter ton rythme avec tes élans et une nourriture saine, bon je parle pas que de l'alimentaire là-dedans, je parle de relationnel, je parle de rapport au corps,
C'est plurifactoriel comment on se nourrit finalement. Et bien finalement, quand tu vas te faire vivre cet espace-là, que tu vas l'habiter et l'incarner, ta vibration aussi, elle va changer. Et donc ton expérience à l'extérieur de toi aussi. Hostia. Donc voilà, c'est vraiment l'invitation de la petite capsule virtuelle. Quel est ton rythme? Et c'est beau aussi d'honorer son rythme. Et moi, à titre personnel, il a fallu que je fasse des sorties de route multiples pour me saisir de mon unicité, de ma façon de fonctionner, de ma sensibilité, et du coup de mon besoin de me protéger dans certains espaces, et puis des fois la non-possibilité pour moi de me rendre dans d'autres espaces, parce que finalement, ça va me coûter plus cher. Et si quelque chose, il te coûte plus cher que ta liberté intérieure, bon, c'est trop cher payé, mon ami, c'est trop cher payé. Il y a plein de façons d'être libre en dedans. Mais déjà, de laisser circuler tous ces besoins qui sont tiens, non pas comme je laisse circuler, j'en fais pas de cas et ça bouge, mais plutôt comme monter sur ce flot. Ah, je vois un peu comme un cheval, tu vois, qui serait ton rythme, tes élans, et puis bah, grimper dessus, puis partir au dado, au galop, ou au trot, ou à pied, ou t'allonger avec, qu'importe. Mais de faire connaissance avec toi. Et ça n'a pas de secret, hein. Pour se connaître, bah, il faut reconnaître que parfois, là où on est, ça ne nous est pas favorable. Comment tu le sais? Oh, ouais, ça génère ça génère une contraction dans ton body, et puis ça s'excite là-haut, puis ça essaie de se raconter plein d'histoires sur le fait que baladi. Alors qu'en fait, juste tu te décales d'un nanomillimètre. Juste, tu t'avoues qu'en fait, là, le besoin d'aujourd'hui, c'est de faire pause, et pas, ah ouais, mais je peux pas faire pause parce que finalement, j'avais dit que... Alors soit je m'étais dit que bah, j'irais faire un footing, j'irais faire de l'administratif ou quoi qu'est-ce, puis tu t'aperçois que le besoin du moment, c'est plutôt de te poser. Et ben franchement, de chevaucher ce cheval et de le laisser se reposer, fait qu'en fait, de façon inhérente, il va se remettre en mouvement derrière. Hein. Non, c'est ok, hein, c'est toute une question d'équilibre en fait. Dans les dualités, dans les polarités, c'est ça quoi. Le mouvement et la stagnation. Bah c'est ok. Il y a du mouvement dans la stagnation, là, de la stagnation dans le mouvement, et il faut un peu de tout en fait comme polarité. Donc c'est pas juste je me mets en mouvement et je m'offre aucun espace de stagnation, juste je me mets à l'arrêt pardon, et je ne bouge plus jamais. Non, c'est trouver l'équilibre. Et pour ce faire, ben il faut trouver des espaces dans lesquels tu es déséquilibré. Enfin, il faut. C'est dans ces espaces-là que tu vas te saisir que le contexte et le cadre ne te sonnent pas juste, et que du coup tu peux te réajuster. Tu peux t'offrir une autre possibilité. Mais vraiment, ton rythme, je suis désolée des croyances qu'on t'a mis dans ta tête et que tu valides encore aujourd'hui par le manque d'amour de soi et le manque de connaissance de soi. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des contractions avant une expansion. Et du coup, la contraction que te fait vivre et ressentir des moments où tu n'es pas à la bonne place ou au bon endroit parce que ton rythme n'a pas été respecté, c'est ça finalement quand on dit qu'on n'est pas à la bonne place. La bonne place, elle est partout où tu es aligné dans ton dedans. Il y a des terreaux qui sont plus favorables, mais du coup, c'est ça le dédale. Tu seras à la bonne place quand tu nourriras tous les besoins qui sont tiens et qui te feront acquérir une plus grande liberté dans l'intérieur, dans l'extérieur, quoi. Mais oui, je sais que tu veux jouer, Perro, je parle. Je peux pas faire tout, hein. Donc voilà, te rappeler que ton rythme à toi, c'est ton rythme à toi. Il y a 7 milliards d'individus, il y a 7 milliards de rythmes différents. It's amazing. Et se saisir de son unicité, c'est ça. Hein. C'est dire, bah non, moi ça me va pas, mais c'est pas un problème. C'est, bah moi je vais me nourrir autrement, en fait. Voilà, imagine, on est à table, tout le monde y mange du gâteau à la vanille. Toi t'aimes pas ça, tu vas essayer. T'aimes pas ça, bah tu peux laisser le gâteau de côté, parce qu'après, oui mais il faut finir, ça va fâcher la personne qui l'a fait. Mais man, il faut que tu t'offres à l'autre dans un amour complet pour toi. Donc, admettons que tu dises rien et que tu le manges, bah peut-être moi, si c'est moi qui ai fait le gâteau, tous les jours je vais te faire des gâteaux. Et ça va pas être feng shui. Alors que je préférais que tu me dises, bah c'est trop gentil et j'apprécie énormément le geste. Après la forme, un petit peu moins. Du coup, je t'informe qu'en fait la vanille, c'est pas trop mon dédale. Ah ouais, bah c'est super. J'ai plein de tocho là. Et ok, faisons ça. Si c'est ok pour toi, c'est ok pour moi. Et du coup, c'est trop intéressant parce que ça se vit d'abord en interne, la réappropriation de son rythme. Et après, en fait, ça s'amène partout dans les relations. Voilà. Est-ce que c'est ok pour toi
si on fait ça, est-ce que c'est ok pour moi? Si on fait ça, est-ce que c'est ok pour nous ou pas? Peut-être la proposition elle va pas t'aller ou aller à l'autre et du coup faut se réajuster par la communication. Ouais, c'est cool la communication, mais il faut déjà valider la communication en interne. De man, ça va trop vite. Chut. Man, ça va vraiment trop vite. Chut. Man. Et puis bah boum, grand écart au dedans. Du coup extérieur, t'es à l'arrêt, tu comprends rien de ce qui se passe dans ton dedans. Les capacités cognitives elles sont plus trop là. Ce qui avait sens hier n'en a plus trop. Peut-être juste l'invitation c'est ouvrir un espace pour observer ce qui s'est joué pour toi dernièrement et voir si tu as respecté tes aspirations. Et si tu ne les as pas respectées, mais c'est magnifique, c'est une opportunité pour toi de t'en saisir et de te réapproprier autre chose et de mettre autre chose en place. Parce qu'après, c'est vrai que si tu veux expérimenter une réalité différente, il va falloir poser des actions différentes. Ça, il n'y a pas des secrets, mon ami. Hein. Donc voilà, c'est l'invitation du moment. De respecter, de sublimer, d'honorer ton rythme. De respecter, de sublimer et d'honorer ton rythme. Voilà, parce que ton rythme, je te le répète, peut-être on te l'a pas dit, et certainement on te l'a pas dit. Moi je te le dis, ouvre grand ton boum boum corps et ton boum boum cœur. Ton rythme est magnifique. Qu'il soit lent, hyper lent, rapide, saccadé, cyclique. On se sent balèque. C'est magnifique, puisque c'est le tien. Voilà, allez, du courage. Des bisous, un câlin, des belles choses, et puis à bientôt.